Bonjour, aujourd'hui je suis avec un fan absolu de Luc Besson pour parler d'Arthur Malédiction. Bonjour monsieur le fan de Luc Besson, à savoir Axel au cinéma. Bonjour. Oh, j'ai ma casquette Luc Besson. Ah bah oui. Je plaisante. Non, fan absolu peut-être pas, mais j'en reparlerai après. Oui, mais, ouais. Je suis très content d'être à tes côtés pour parler de ce film. Ça y est, il a tourné sa veste. Bon, c'est pas grave. Non, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer après. Oui, tu vas tout nous expliquer, d'accord. Alors c'est un film très apprécié parce qu'il a 2 sur 10 sur Sens Critique. Tu me disais, Axel, juste avant, que sur Allociné, c'était pas très fameux non plus. Non plus, je crois que ça tourne autour des 1,1, 1,5 sur 5. Bon, au moins sur Sens Critique c'est carré, 2, mais bon, c'est pas grave, chiffre rond. Mais nous n'avons cette fois-ci plus Luc Besson à la barre de la réalisation, même s'il a quand même bien chapeauté le projet. Bon, alors il y a une polémique selon laquelle il aurait rendu en esclavage ses étudiants. Bon, si c'est le cas, c'est pas bien, mais si c'est pas le cas, ça change pas trop le fait qu'on ait apprécié le film ou pas, cela dit. C'est un film réalisé par un certain Barthélemy Grossman, que je ne connais absolument pas. Je sais pas si... Bon, je crois qu'il a réalisé un premier film, mais il y a oui, 13 mètres cubes, il me semble, mais bon, je l'ai pas vu alors. C'est ça, oui, je crois. Bon, alors en tout cas, ce film est scénarisé par Luc Besson et l'histoire, je vais la résumer afin que nous puissions parler sans spoiler, avec spoiler, de ce Arthur 4. Nous avons un groupe de jeunes, qui sont 7, qui adorent la trilogie réalisée par Luc Besson d'Arthur et les Minimoys, c'est merveilleux. Ils se font des challenges à regarder les films tous ensemble quand ils sont petits, ils ont 8 ans, et quand l'un d'entre eux, Alex, qui est le plus fan hardcore de cette franchise, atteint l'âge symbolique de l'adulte, à savoir il a 18 ans, ses amis lui font la surprise de l'amener sur la maison de tournage du film, la maison d'Arthur. Mais évidemment, arrive, un genre qui cette fois-ci est très 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 horrifique pour cet univers qui continue donc peut-être d'exister ou pas, on ne sait pas, les Minimoys, Malthazar, on n'en sait rien. Évidemment, Axel, je te demande ton avis sur ce film. Alors, je vais faire encore durer un peu le suspense en faisant une mini parenthèse avant mon avis. Vas-y. Pour vous parler de mon rapport vite fait à Luc Besson. Alors, rapport, je vais dire, on va parler des œuvres, pas de l'artiste, parce que il y a eu des polémiques il y a quelques années aussi. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Moi, je veux parler vraiment des œuvres et de ce dernier et pas de son comportement en tant qu'humain. Bref, voilà. Je pense que vous l'avez compris. Mais du coup, il y a beaucoup d'œuvres de Luc Besson qui sont très chères à mon cœur, notamment le Grand Bleu et Léon, qui sont des chefs-d'œuvre véritablement. Je trouve qu'ils sont très très forts et qui ont réussi à amener une nouvelle vague d'acteurs, notamment français, avec des Jean Reno et des choses comme ça qui sont assez fortes et qui sont, je trouve, des films ancrés d'ores et déjà dans la pop culture et qui ont eu un impact sur une grande partie du public qui est très forte. Après, il a fait de très bons films ces dernières années, comme notamment Valérian, dont je suis un peu un des seuls protecteurs, entre guillemets. Ah oui, parce que pour moi, c'est une daube, vraiment. Ah non, si, vraiment. Je vais me venger, ne t'inquiète pas. Oui, il n'y a pas de problème, mais je trouve le scénario vraiment catastrophique. Non, mais moi, je vous avoue que, outre le scénario, je trouve, quand je l'avais vu en salle, j'étais vraiment émerveillé devant. Enfin, j'avais adoré l'expérience. Un très bon moment d'ailleurs, pour la petite anecdote, dernier film en 3D à date que j'ai vu en salle. Ah bon. Et donc, oui, tout à fait. Je fais semblant de pas savoir, mais je le sais très bien. C'est pour... C'est vrai en plus. Mais donc, très bonne expérience, Valérian, je vous le recommande. Sûrement un revisionnage peut-être pour certains d'entre vous. Mais voilà, très bon film. Et Anna récemment, qui n'était pas du tout écrit, c'est-à-dire qui reprenait bêtement des anciens scénarios, comme notamment certaines scènes de Nikita, des choses comme ça. Ce bon Luc ne savait décidément plus écrire de scénario. Ah oui. Et ça s'est confirmé. Ah, voilà. Avec Arthur Malédiction. J'en arrive à mon avis. Ah. Alors, je tiens à préciser quand même que je serais peut-être plus nuancé que certains qui crient à la daube et au pire film de tous les temps, oh là là. Non, on n'en est pas à ce point-là, j'ai vu des choses bien pires cette année. Mais disons que, première chose qui me choque avec le film, enfin qui me choque, c'est peut-être un mot un peu fort. Qui t'interpelle. Mais oui, qui m'interpelle avec le film, tout à fait. C'est déjà sa notion du découpage, entre guillemets, enfin...
son temps d'action, en fait, je trouve que le rythme du film est très bizarre. C'est-à-dire que on prend beaucoup de temps pour t'installer toute cette situation. Et finalement, ce côté horrifique, donc que vous connaissez tous, hein, c'est le principe du film, arrive assez tardivement, presque trop tard dans le film, et assez mal géré à mon avis. D'accord. Parce que, alors c'est pas du tout un spoil. Si c'est peut-être un spoil, donc peut-être on en parlera plus tard. Mais je trouve que par exemple, tu es d'accord avec moi, mon cher Dimitri, que le principe même du film, c'est de faire un film d'horreur dans la maison d'Arthur. Enfin, aux alentours aussi, mais dans la maison d'Arthur. Oui, c'est clairement l'envie. Et ça rate complètement ce truc-là. C'est-à-dire que on n'a aucune scène horrifique qui se passe dans la maison. Ça se passe dans un sous-sol qui n'est même pas dans les films d'origine. Ah d'accord, oui, je comprends, oui, je vois ton problème. Donc, d'accord, ouais. Déjà sur ce point-là, j'étais un peu déçu entre guillemets. Après, il y a beaucoup de problèmes dans le film, des bonnes choses aussi, mais je vais d'abord m'attarder sur les problèmes et après je te laisserai bien évidemment donner ton avis parce que je vais pas parler pendant 20 minutes. Bref, le jeu d'acteur est assez moyen pour certains. Bon après, ça peut se comprendre, c'est pour la plupart c'est leur premier gros projet. Et puis il y a certains dialogues qui sont pas très faciles, hein, je pense, des situations à faire. Mais donc il y en a quand même 3, je trouve, qui sortent pas mal du lot. C'est-à-dire le héros principal, Alex, qui s'en sort plutôt bien. La fille Besson, je trouve, qui est pas mal aussi dans le film. Et alors je sais que le nom de l'acteur c'est Yann. Jean, voilà. Celui qui joue le personnage de Jean s'en sort plutôt bien. Qui n'est pas né en Afrique, mais à Aubervilliers. Oui. Précisons. Tout à fait. Mais c'est vrai que sinon le reste, je trouve que soit ça joue pas très bien, une mention spéciale aux 2 blondinés qui sont pas très, et encore il y en a un pire que l'autre, celui avec le mulet, pardon, n'importe quoi, le bouc, je me confonds dans les animaux. Joue très mal, je trouve, joue vraiment pas très bien. Après bon, c'est pas non plus catastrophique, on a vu pire, hein. Mais bon, après je trouve que de toute façon les autres personnages, hormis ces 3 premiers là, je trouve que les autres c'est un peu des clichés sur pattes, quoi. Enfin c'est un peu ils sont là, tu vois, pour remplir un peu. Puis même, je me dis pourquoi il faudrait autant de personnages, quoi. Enfin, et c'est te dire d'ailleurs par rapport à ce que tu dis, tu vois, j'ai écrit sur ma feuille là, j'ai noté les noms des personnages, j'ai écrit Douglas Lintello, Mathilde la Trouillarde, les homosexuels. Vraiment, c'est un peu ce que j'ai écrit en plus. Et la bête, la dernière, la Nian là qui. Oui, alors là je suis d'accord avec toi, je trouve que l'actrice est pas bonne, et pour te dire, je vais te faire une révélation, je pensais que c'était elle la fille de Besson, parce qu'elle est tellement en cabotinage que je me suis dit, tu sais, c'est un peu le népotisme, hein, c'est-à-dire Luc Besson il l'a laissé un peu jouer, elle fait un peu ce qu'elle veut, mais finalement non, c'est pas elle, j'ai appris après que la fille Besson c'est celle qui joue Samantha, mais alors il y a une fille dans le lot. C'est pour lui donner un côté un peu dynamique, c'est un peu la lanceuse d'ambiance, et t'as aussi le casseur d'ambiance Douglas, mais c'est vrai que là-dessus je te rejoins, il y en a une qui joue vraiment comme une patate dans le... Ouais, là elle est toujours à côté, je trouve, dans ce personnage-là de... Enfin, elle est toujours... Non, mais c'est vrai, hein. C'est oh là là, tu veux goûter de la musique alors qu'on est en danger? Oui, oh là là, tu vas voir, cette petite, elle est trop talentueuse. C'est ma fille, c'est la fille Besson. Ouais, mais je vais vous attendre toute seule dans la maison alors qu'il y a des dangers qui rôdent. Oh là là, pardon, mais... T'as dit que t'allais pas t'énerver. Voilà. Non, je vais pas... mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont vraiment pas très bien dans le film, mais... je garde quand même une sorte de sympathie entre guillemets parce que déjà j'aime cette idée qu'on nous emmène dans un concept au sein d'une saga, parce que c'est vraiment rattaché du coup au film des Arthur et les Minimoys, hein. Produit dérivé à tout va d'ailleurs. Voilà, tout à fait, oui. Là, les 20 premières minutes, vous allez voir plus de produits Arthur et les Minimoys dans toute votre vie que ce qui n'existe vraiment. Je pense. Ouais, c'est un peu ça. C'est la chef costumière qui s'est chargée de concocter. Mais voilà, mais il y a ce côté un peu, je trouve ça marrant quand même, de proposer un film comme ça dans l'univers Arthur et les Minimoys. Je trouve ça marrant. Je pense que pour un public de jeunes personnes entre 12 ans qui ont juste l'âge pour voir le film, je pense que c'est une bonne entrée pour les films d'horreur. C'est-à-dire que ça fait un peu peur, mais pas trop non plus. C'est ça, exactement, oui. Rentrer dans ces films horreur horrifiques, enfin, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Et puis même, je trouve que
Alors je parle pas de la scène finale qui est absolument en termes d'écriture ignoble, c'est-à-dire toute la scène, vraiment la scène finale, on pourra en reparler en Oui, mais on va en reparler, t'inquiète pas. Entre guillemets le combat final, entre guillemets, je sais de quelle scène je parle, et je pense que toi aussi. Oui, bien sûr. Tu vois à peu près laquelle je parle, celle qui se passe de nuit justement. Et du coup je trouve que là c'est une scène par exemple qui moi m'emporte. Je trouve que je suis vraiment pris dans le récit, c'est le seul moment du film où je suis vraiment dans l'action, et je trouve qu'il est réussi parce que c'est justement ce moment-là où le film tient sa promesse. C'est-à-dire, il me fait un film d'horreur avec des éléments d'Arthur et les Minimoys. Ouais, je comprends, oui, bien sûr. Et je trouve que c'est le moment du film où j'étais vraiment là sur mon siège à me dire, ah bah ça j'aime bien, ça va, ça c'est pas mal, ça il y a des idées. Mais après le reste, voilà, il y a des choses qui sont vraiment pas très très réussies. Mais voilà, je vais pas m'y attarder plus, je te laisse la parole maintenant pour nous détailler ton avis. Mon avis, moi, il va être déjà, je précise que je n'ai pas été acheté par Luc Besson ou quiconque, évidemment. Non, j'ai vraiment... Oui, tout à fait, de 100 €, c'est intéressant. Non, c'est un film vraiment que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est marrant parce que tu parles finalement que tu as été dans l'action, mais bon, pour quelques scènes, mais pas toutes. Alors moi, j'ai été pris dès le début. La progression, justement, par rapport à ce que tu disais, oui, j'y reviens, c'est vrai que c'est un film qui prend son temps alors qu'il est déjà très court, hein, il dure quand même seulement 1h27. Moi, je t'avoue que j'ai pas du tout été dérangé par le fait finalement que ça se mérite un petit peu d'arriver sur les lieux qui t'intéressent vraiment, hein, les lieux iconiques de la saga Arthur et les Minimoys. Et après, alors là, je t'avoue que je te rejoins pas du tout sur la question des lieux qui t'a posé souci. Je trouve vraiment qu'on est justement un petit peu dans l'envers du décor, à explorer un petit peu, oui, autour de la maison, dans la forêt. On est quand même pas mal dans la maison, moi je trouve. Bah si, il y a la balançoire un petit peu à côté, on est devant la maison. Mais t'es pas dans la maison. Ah oui, t'es pas dans la maison, mais bon, un film d'1h30 dans une maison, bon, je sais pas si ça aurait été forcément très plaisant. C'est quand même l'élément principal du film. Oui, quoi. oui. Enfin, c'est censé être c'est le centre de gravité, tu vois. Pour moi, c'est plus ça. C'est pas, oui, on est toujours dans la maison. Pas le point d'ancrage absolu, parce que sinon, moi, je pense que je me serais un peu enquiquiné. Tu vois, moi, j'ai rattrapé un film, apparemment, que ce Arthur 4 aurait plagié. Bon, pour moi, c'est pas le cas du tout, je ne comprends pas ça, mais un court-métrage qui dure 6-7 minutes, qui s'appelle Followed, qui reprend un peu la même idée. Si tu veux, c'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est la fille Besson qui joue dedans. Et là, il passe la moitié du film. Ah oui, c'est bien, oui, c'est bien elle. Et les 3/4 du métrage, tu veux, c'est dans la maison. Mais ça dure seulement 7 minutes, donc ça passe très bien. Là, je t'avoue que ça m'a pas du tout dérangé. Bon, les acteurs et les actrices, tu l'as compris, bon, moi, ils m'ont tous bien plu, mis à part celle dont on a déjà parlé. Je trouve que la fille Besson, il y a des moments où vraiment elle prend une voix très douce et, enfin, je sais pas, elle est très plaisante à écouter, j'ai trouvé, je t'avoue, vraiment. Moi, je trouve que c'est une vraie bonne révélation, les trois acteurs que j'ai cités. Oui. Ils sont très, très convaincants, je trouve, pour un film qui est pas très simple à jouer tout le temps. Oui, c'est ça. Oui, puis je trouve qu'il y a une bonne alchimie, tu vois, entre eux. Alors oui, peut-être qu'en effet, les homosexuels, ils jouent pas très bien, mais je trouve que le contact entre eux passe bien, tu vois. Donc à partir de là, bon, tu vois, et puis ils passent pas non plus toute leur vie, tous les 7 ensemble à chaque fois. Bon, alors par contre, comme tu l'as dit, il y a des maladresses d'écriture, et c'est là-dessus que je reviens. Quand tu es affolé par une personne qui te pointe son pistolet sous le nez, et que juste derrière, vous êtes plusieurs à rigoler, je comprends l'idée que les jeunes, ils s'amusent et qu'on peut rire un peu de tout, mais ouais, ça passe pas dans toutes circonstances, si tu veux. Donc il y a vraiment pour moi une scène comme ça, allez, peut-être 2-3 où j'y crois pas du tout, mais alors le reste du temps, vraiment, je t'avoue que je suis mais vraiment à fond dedans. Et tu parlais de cette ironie un petit peu en soi de Luc Besson, moi je la retrouve totalement, c'est-à-dire que oui, alors il y a plein de produits dérivés dans tous les sens. Ce film-là, bon, si vous vous intéressez pas à Arthur et les Minimoys, je vous conseille pas de le voir, je vois pas trop l'intérêt, hein, je le cache pas. Mais l'idée, c'est que dès le début, ils se disent tous fans des Arthur et les Minimoys. Quand tu vois l'attitude des gamins dès le début du film, tu sens que le gars quand même a envie de rigoler un petit peu de cela, c'est-à-dire que t'en as un qui est en train de faire des dessins, t'as l'autre qui regarde à côté, bon, tu sens quand même que sur les 7, t'en as au moins 3 qui en ont rien à glander de la trilogie. Et tu vois, ça m'a plu, parce que j'ai pas trouvé que Luc Besson se l'a joué ultra prétentieux, c'est un peu pénible à force, bon alors c'est bourré de références évidemment, mais tu sens un peu le second degré derrière, parce qu'il sait qu'en plus, Arthur et les Minimoys, ça a pas trop trouvé son public, mine de rien, enfin tu vois... Même avec le personnage de sa fille, tu sais, qui
parle au personnage principal et qui dit oui, bah il faut que tu grandisses maintenant, et elle aussi, Arthur et Minimoy, c'est plus un moyen de se rapprocher du personnage principal qu'autre chose. Hein. Et ça, justement, ce dont tu parles là, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. J'avoue que je me suis énormément identifié au personnage principal d'Alex, justement, j'ai été vraiment pris à ce moment-là. Alors en effet, c'est vrai que c'est un peu asphyxié par le reste, c'est sûr, mais je trouve qu'il y a vraiment ce moment-là touchant. Mais alors sinon, moi, je t'avoue que de A à Z, à chaque tentative de me faire peur, ça a fonctionné, j'ai bondi de mon siège à chaque fois. Et ça tient, alors là, je sais pas si on va être d'accord, je pense pas, mais ça tient justement à ce montage qui est très évasif, parce que justement, finalement, tu vois, il y a des morts, évidemment, c'est du hors-champ tout le temps, et ça c'est bien, parce que je pense que bon, vu le fiasco, c'est-à-dire qu'on a compris qu'il y a plein d'étudiants de Luc Besson qui avaient l'air d'être sur le projet, je pense qu'ils avaient peut-être pas les moyens, tu vois, les compétences et l'expérience pour aller au bout, tu vois, des idées à chaque fois. Et finalement, bon, la contrepartie, je trouve que c'est finalement un bel avantage. C'est-à-dire que pour moi, justement, tu t'imagines tout ce que... et encore, des fois, on nous en demande peut-être un peu trop, mais je trouve que tu arrives vraiment à mystifier toute l'horreur. Et là, je t'avoue que moi, le montage, j'ai trouvé ça génial. Et il y a une scène à un moment, c'est épileptique, où là, ça part dans tous les sens. C'est une scène de cauchemar. Moi, j'ai vraiment été... moi, j'ai été vraiment à fond dedans. Et c'est marrant parce que, tu vois, tu m'aurais pas dit avant que j'aille le voir, les gens l'ont détesté. J'aurais jamais pu imaginer quelque chose comme ça. Mais je te laisse réagir un petit peu, parce que tu as sûrement plein de choses à dire encore. Sur le côté horrifique dont tu parlais, ce qui est fou, c'est que moi, pourtant, je peux vous le dire, je suis très facilement impressionnable. C'est-à-dire que je peux très vite être effrayé devant n'importe quel film d'horreur. Tu peux nous donner ton adresse pour qu'on vienne te voir déguisé? Ouais, super. Je tairai je vais donner celle de Dimitri. Non, je rigole. mais du coup, non, je trouve que le film, en fait, moi, m'a pas fait peur, en fait. Ah, ouais. En fait, toutes ces tentatives, la seule qui m'a fait peur, en fait, c'est une des tentatives en plus les plus faciles, en fait, qui se passe même pas vraiment dans ce moment horrifique. Je te l'ai dit en caméra, mais c'est un screamer qui arrive avant justement que les éléments horrifiques arrivent, en fait. C'est ça. Donc c'est très spécial. Non, le film m'a pas... Après, ça me fait un peu le même ressenti que je vais t'expliquer que les Nouveaux Mutants. C'est-à-dire que ça me fait pas plus peur que ça, mais je comprends que pour les personnages, les situations soient horribles. Oui. Mais à aucun moment, j'ai peur, en fait. Genre, le film ne m'effraie pas, quoi. Je vois que c'est horrible ce qui leur arrive et tout ça, et j'espère, tu vois, qu'ils s'en sortent et tout ça. Ouais. Mais à aucun moment je suis effrayé par ce qui se passe. Enfin, par les éléments techniquement qui sont là pour. Je parle des screamers, des machins, enfin des jumpscares, pardon, et tout ça. Mais ouais, le film m'a pas eu sur ce côté-là. Mais c'est vrai que. Dommage. La scène de cauchemar est vraiment pas mal, je trouve. C'est vrai qu'elle est bien. En plus, tu vois un peu, c'est pas un spoil parce que on le voit dans la bande-annonce, mais la sorte de entre guillemets tribu, tu sais, qui arrive un peu au loin avec les torches et tout ça. L'ambiance de cette scène était vraiment pas mal. Ah oui. Qui était vraiment très cool et je trouve cette ambiance se retrouve un peu dans l'avant-dernière scène. D'accord, oui. Donc tu vois là, moi vraiment cette ambiance dont tu parles, pour moi, je l'ai vécue, tu vois, de A à Z, parce que je me suis fait surprendre justement, par les premières surprises qui n'en sont pas vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de grave pour les personnages. Bon, après évidemment c'est progressif, sinon ce n'est pas un film d'horreur, mais je trouve que c'est un film qui travaille vraiment bien l'imaginaire. Et alors tu parlais justement des Nouveaux Mutants, je me permets de reprendre ton parallèle parce que j'ai revu dernièrement les Nouveaux Mutants, que je n'avais déjà pas apprécié au cinéma, que j'ai encore plus détesté. Enfin franchement, j'aime pas ce film, et alors je t'avoue que là, vraiment, tu parlais, est-ce que ce film fait peur? Là pas du tout, mais en fait c'est parce que j'en avais rien à faire des personnages. Là j'en ai quelque chose à faire, donc oui, même si certains sont clichés en soi, tu vois, ils arrivent à vivre, quoi. Ce sont quand même des êtres humains, donc c'est quand même un peu plus palpable et prenant. Mais surtout, pour moi dans ce film, il y a un vrai travail sonore. Alors j'ai vu qu'ils étaient 4 à s'en occuper vraiment précisément, donc ça se sent. Je trouve que la musique est par ailleurs vraiment excellente. Et c'est vrai que... pour moi, oui, bon, on va pas être d'accord, je vais te laisser en parler, mais tu vois, bon, dans les Nouveaux Mutants, je trouve que la musique et le son, c'est un peu inexistant. Là, vraiment, je trouve que moi, je trouve que la musique, elle est vraiment géniale. Bon, toi, tu vas pas être d'accord. Alors, si tu parles de la musique sur les moments horrifiques, ça peut passer, mais alors...
les moments où ils sont plus calmes. Ah oui, non, mais les moments horrifiques, je te parle. Hein. Oui, moments horrifiques. Ah oui, non, pas les moments. Ah non, sinon c'est. Les scènes du début et tout ça, c'est vraiment de la musique libre de droit, YouTube. Ah non, ça c'est pas terrible. Non, je te parle vraiment des moments d'ambiance là, horrifiques. Ah oui. Tu me rassures parce que les scènes où ils sont au début là pour l'anniversaire et tout ça, ça fait tu vois en fond là. Ouais. Oh là là, mais ils ont pris une musique gratuite, il y a même pas un mec qui a bossé sur le. Je me suis dit oh là là. C'est moi. Oui. Sur les séquences horrifiques, ça m'a pas choqué. Là ça allait, oui. C'est vrai que sur les séquences horrifiques, ça peut passer, mais alors là, les autres séquences en termes de musique, c'est vraiment pas bon. Mais je t'avoue que ça m'étonne que tu me parles du son. C'est vrai que c'est pas un des points que j'ai le plus notifié du film, mais c'est vrai que après le film est très réussi. Je veux dire, techniquement, le film n'est pas non plus horrible. Hein. Oh non. Il y a peut-être quelques moments, tu vois, bon, ça cut et t'arrives pas à comprendre à quel personnage on faisait allusion. Surtout sur la scène finale, justement. Concernant, il y a un moment, tu vois, où, bon, tu comprends peut-être pas très bien qui est qui, mais bon, aussi t'es dans le noir, alors. Surtout par rapport à certaines morts aussi, qui sont un peu. Oh, il y a une mort, on en parlera en spoiler, mais il y a une mort qui m'a. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, on va peut-être y arriver, qu'en penses-tu, tiens d'ailleurs. Allez, en avant, alors spoiler. La mort de Douglas, je parle donc le personnage de Douglas. Donc les personnages le retrouvent, entre guillemets, puisqu'il est mort. Mais du coup, donc il y a ce plan où il fait comme un câlin à l'arbre, donc référence à Arthur et les Minimoys 2, où il y avait Arthur qui faisait justement son initiation en faisant des câlins aux arbres et d'autres choses. Et donc, la caméra se tourne et on voit qu'il n'y a plus que ses bras accrochés. Ah oui. À l'arbre. Ouais. Alors, il faudrait m'expliquer, monsieur Besson, comment. Je sais pas s'il écoutera ce podcast, mais. Non, alors ça m'étonnerait. Mais comment c'est possible que les bras soient accrochés à l'arbre et comment il veut que ça soit pris au sérieux par les spectateurs, ce genre de mort? Moi je l'ai prise au sérieux, moi, enfin je sais pas. Personnellement, je l'ai pas pris une seconde au sérieux, j'étais mort de rire. Ah mince. Devant cette mort-là, en tout cas. Ouais. Après les autres, bon, elles sont hors champ, bon, c'est pas grave, mais ça marche. Elles sont géniales, justement. Pour moi, c'est pas, elles sont pas graves. Quand tu vois qu'il y en a une qui a des piqûres d'abeilles et qui a le bras qui sort, pour moi, c'est génial. Là, ça va parce que justement, on comprend qu'elle est morte parce qu'au début, on fait une allusion au fait qu'elle est allergique et donc. Ouais. Comme Arthur. On voit son bras sortir justement plein de piqûres d'abeilles par moment, donc on comprend qu'elle est morte. Ouais. Mais par exemple, les deux personnes qui sont en couple, donc les deux garçons, bon, on sait jamais vraiment s'ils sont en couple, mais bon, on va dire qu'ils le sont. Ah oui, ils le sont. Et donc, ils sont. Non, mais on comprend qu'ils s'aiment, mais on sait jamais si c'est. Bon, bref. Du coup, tu chipotes. Oui, je chipote sur les détails. Quel anti-progressiste. Non, polémique. Non, mais je plaisante. Non, mais c'est vrai qu'ils meurent hors champ et tu les vois plus. Bon. Oui, voilà. Mais c'est ça qui est bien, justement, c'est qu'à la fin, ils disent oui, mais on ramène les corps. Ils disent pas ce qu'ils veulent savoir où sont leurs amis. Non, on ramène les corps. Malgré le fait que les deux acteurs là qui sont en couple jouent pas très bien, leur relation est pas mal en vrai. Bah oui. Sur le papier, ils sont plutôt attachants. Enfin voilà, ils vont jamais dans le cliché justement d'habitude. Tu vois des personnages homosexuels dans des films qui sont vraiment clichés et justement ça met pas ce genre de. Qui prennent la voix aiguë. Enfin bon, faut pas exagérer quoi. Là, je trouve que justement ils arrivent. En plus, ce qui est bien avec ces personnages-là, bon après le jeu d'acteur c'est autre chose, mais je trouve que justement ils vont dans ce truc-là de prendre entre guillemets sur tout le groupe, tu sais, t'as celui qui est un peu costaud et tout ça, au lieu de le faire passer pour un personnage macho ou un truc comme ça, en faire un personnage comme ça, c'est pas mal aussi, tu vois. Ah oui, non, mais ouais. Pour casser un peu les codes et tout ça. Et sur ces deux-là, justement, c'est là que je te parlais du travail du son. Il y en a un, justement, qui tombe dans un piège à loup et qui se craque qui s'est craqué l'os, en gros. Et à un moment, mais dans la forêt, il le transporte, son amoureux, et tu sens son os qui se craque, mais comme si c'était une branche. Et alors, bon, c'est très discret, hein. Mais je t'avoue que j'ai été très attentif pendant le film, et alors moi, j'ai trouvé des idées géniales, quoi. Tu fais une association d'idées entre ce qui arrive normalement vraiment, c'est-à-dire que ton os il craque pas non plus comme une branche qui se pète, hein, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais une association avec ce que tu vois, c'est-à-dire la forêt. Enfin moi vraiment, tu vois, ce genre de scène, je me suis dit il y a des vraies idées. Bon après je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Mais c'est vrai que c'est vrai que après je pense pour des gens qui viennent vraiment pour l'horreur pure et tout ça, par exemple le fait que le film soit interdit aux moins de 12 ans, bon d'accord, parce qu'il y a des scènes qui peuvent faire peur et qui peuvent choquer, mais justement la scène du piège à ours, après tu vois son pied à moitié découpé, ça peut choquer forcément. Oui. Mais le fait que ça soit interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement en plus. Ouais. D'accord, pourquoi pas, d'accord. C'est vrai que peut-être des gens s'attendaient en allant le voir à vraiment un truc qui va les secouer. Oui. Je pense pas que ça soit le cas pour des gens qui consomment de l'horreur régulièrement. Bah moi c'est pas mon cas, donc j'avoue que oui, ça m'a pas dérangé du tout, au contraire. Mais c'est vrai que voilà, mais c'est vrai qu'en tout cas le film a des bonnes idées, mais voilà, il y a certaines morts qui m'ont un peu. Mais c'est vrai que donc je peux enfin en parler de la scène que j'ai bien appréciée. Ah oui, vas-y. C'est donc toute cette scène de fin où justement il va y avoir plein de références à Arthur et Minimoys, donc le personnage d'Alex qui va être serré avec les cordes, je sais plus comment ils appellent ça, c'est pour très le faire bien, passer dans le monde des Minimoys. Ouais. Ça c'était une bonne idée parce qu'on savait forcément que si un jour il y avait un film Arthur et Minimoys version film d'horreur, il faut reprendre cette scène. C'est une scène qui a marqué plein de jeunes gens quand ils l'ont vu à l'époque. Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai que c'était une scène, ça c'est bien, et puis ils la font pas trop traîner en longueur non plus, donc ça va. Ouais. Et c'est vrai que ce côté-là, entre guillemets, après il y a toute cette histoire de gens qui se costument, c'est un peu voilà. En gros c'est Scream 5, c'est-à-dire des fans d'une saga qui veulent faire la leur, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça marrant de voir. Du coup, t'as tous ces gars déguisés en tribu, en la tribu d'Arthur et les Minimoys. Et là, d'un coup, t'as plein de mecs qui sortent de l'ombre, qui sont déguisés en trucs qui aident Malthazar là dans les films Arthur et les Minimoys. Ouais. J'ai fait c'est rigolo ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que en fait, moi j'ai trouvé que le film était très iconisé, notamment avec le moment où tu vois l'ombre de Malthazar, et tu t'inquiètes parce que tu sais pas trop si ça va être paranormal ou pas. T'as quand même le doute, tu vois, jusqu'à la fin. Bon, on te donne après un élément de réponse, évidemment. Tu comprends que finalement, c'était des gens un peu comme nous tous, mais bon, qui étaient bien drogués. Préféré moi presque pour aller et ça m'a vraiment plu. Pour aller au mieux dans ce délire-là, tu sais ce qu'il aurait fallu faire, c'est-à-dire faire toute cette scène. Justement où ils s'entretuent, tu sais, les tribus et tout, et juste terminer le film vraiment sur juste la scène des policiers qui arrivent au loin. Ouais, d'accord, oui, on aurait pu aussi. Faire cette scène de jour où t'as le policier qui leur dit oh gna gna, c'est des jeunes gens qui prennent de la drogue et qui se retrouvent chaque été, machin. Comment ça se fait qu'ils se retrouvent chaque été? Parce qu'ils ont l'air de s'entretuer à chaque fois, je sais pas s'ils revivent. Tu recrutes, c'est pas compliqué. Et pourquoi vous les avez pas arrêtés avant, comme tu disais en off, voilà. Oui. Et puis oh là là, les films ça peut être dangereux, merci monsieur, super. Oui, mais ça, tu vois, pour moi, c'est un peu le passage de Luc Besson, tu vois, où il te dit les films, ça peut faire plus de dégâts qu'il n'y paraît parce qu'ils se tapent des échecs commerciaux depuis des années maintenant. Entre les Arthur et les Minimoys, c'est un Valérian par exemple. Moi je t'avoue que je l'ai pris comme ça, mais je l'ai pris de manière assez inoffensive. Et moi ce qui m'a plu, justement, moi ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est que dès qu'on est à nouveau dans la journée et que c'est plus la nuit, ça m'a apaisé moi en tant que spectateur. Et j'ai bien aimé justement qu'on ait un élément potentiellement paranormal à la fin, parce que bon, on a un personnage rideau dans l'ombre, il fallait que je fasse une blague, qui est dans la maison et on saura jamais qui c'est. Moi j'ai bien aimé ce mystère. Après. Mais ça aussi, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je sais pas, moi. Oui, je comprends. Oh là là, il se retourne et il y a un mec à la fenêtre. D'ailleurs, il en parle pas du tout. Après, ça je peux comprendre parce que il est sous état de choc et il croit voir vaguement un mec derrière la fenêtre. Donc après, il va pas encore dire des conneries ni rien. Ouais. Mais c'est vrai que ou alors ça aurait pu être, je sais pas, genre un autre gars déguisé en Malthazar, tu vois ce que je veux dire, ou un truc comme ça. Ah oui, on sait pas, mais moi globalement. C'est juste un mec à capuche. Mais par contre, la scène où justement la fille de Luc Besson va passer sous la maison, parce que du coup c'est une maison qui a été construite au-dessus de l'herbe, du coup il y a un petit passage, vous savez, entre l'herbe et la maison. Et du coup j'ai bien aimé que quand elle sort, on s'attendait tous à ce qu'il y ait un truc quand elle sort de là. Oui. Et du coup c'est vraiment ce passage là de vraiment ces trucs qui utilisaient vraiment dans la bande annonce quoi, Malthazar quoi. C'est ça, ouais. Oui, c'est pas mal, je trouve. Moi j'ai beaucoup aimé les lieux justement, c'est vrai que là-dessus on n'est pas d'accord. Et sur la réaction des personnages, moi j'aime bien parce que je les trouve toujours très naturels. Et quand bien même, tu vois, il faut par exemple que pour explorer un trou, il y en a un qui accroche sa corde autour de lui, mais t'as toujours une excuse. Oui, mais t'as toujours une excuse, c'est ça qui m'a bien plu. C'est ça que l'écriture pour moi elle est bien. Oui, mais je trouve que l'écriture, il y a vraiment des facilités. Je vais t'en dire deux vraiment flagrantes. Tu parlais de cette scène justement où il accroche le truc, le matériel. Forcément, il avait prévu d'amener du matériel bien adéquat pour rentrer dans un trou de cette épaisseur avec une caméra parfaite. Merci scénario. Et pareil, la scène où ils sont en train de pisser et qu'il y en a un, comme par hasard, il pisse sur un téléphone. Dis donc, il s'allume. Mais c'est le téléphone de machin qu'on cherchait. Oui, puis alors ils ont des prénoms mais qui m'ont fait rigoler parce que Pilou
Et je sais plus, mais alors les noms qu'ils ont, leurs potes, là, c'est excellent parce qu'ils les appellent, ils crient, mais ils passent pour des idiots dans la forêt, là. Enfin, ça m'a fait marrer, ça, je t'avoue. Moi, j'ai beaucoup rigolé devant ce film, quand même, j'avoue. Bon. Donc, c'est vrai que. Non, en vrai, en termes d'humour, le film passe. Bon, à part l'humour un peu forcé avec la nian là. Et, oui, celle-là, on est d'accord, c'est le problème. Mais c'est vrai que. Ah, et d'ailleurs, un élément qui arrive après le film au générique de fin, j'ai trouvé ça marrant qu'ils mettent les photos qui sont censées être prises par justement la fille qui a son appareil photo. Ah oui, c'est drôle ça. Ouais, ça m'a bien plu. Enfin, encore faut-il arriver au générique de fin parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis avant. Bien avant le générique de fin. On le répétera jamais assez, mais même si le film est mauvais, restez jusqu'à la fin. À part si le film vraiment vous met en état de, ça m'est arrivé, mais de vraiment vous êtes très mal devant, partez. Mais si c'est pour la nullité du film, ne partez pas, restez jusqu'à la fin. Pas au bout de 20 minutes, parce que moi c'est ce que j'ai vu dans la salle. Tu peux pas vraiment dire si t'as aimé le film ou pas au bout de 20 minutes. Tu vois, il faut rester au début jusqu'à la fin. On aime ou on n'aime pas, mais au moins bon, tu vois la proposition qui nous est délivrée. Moi j'avoue que j'ai été sensible. Après. Ça, c'est vrai que je comprends que ça puisse. Ça m'a pas dépité d'emblée en fait le film. J'ai trouvé le film touchant, un peu niais et un peu benet, tu vois. Bon, c'est pas non plus le film de l'année, mais je sais pas. Moi, je prends ce film de sympathie. C'est un peu ce que tu disais en sympathie, mais sauf que je l'ai vraiment aimé, quoi. Toi, tu le prends en sympathie, mais tu l'as pas trop aimé, donc c'est pour essayer de relativiser, quoi. Ça fait très premier film, quoi. Oui. Ça fait très premier film, un peu fait, pas sur un coup de tête, mais tu vois ce que je veux dire, un peu. Très artisanal, moi c'est ça que j'ai bien aimé. Moi. Ça m'a oui, un peu alors ça, le côté, ce qui est bien, c'est que le côté très artisanal, c'est-à-dire qu'on va jamais faire des effets spéciaux ou alors très peu. Tout semble vraiment. Tout est vraiment pas mal. J'aime bien ce côté-là un peu de la débrouille du film, quoi. C'est ça, oui, voilà. Mais moi j'ai ça, beaucoup. C'est vrai que c'est un truc pas mal. Surtout que le film a pas beaucoup de budget. 2 millions, tu m'avais dit, d'euros. Tu peux pas faire non plus grand-chose. Mais tu vois, bon, alors attention. Là, je reviens pas sur la polémique là des étudiants qui se sont peut-être fait un peu arnaquer par Luc Besson. Si c'est le cas, c'est très mal. Mais moi, j'aime bien justement qu'un film d'horreur, tu vois, t'aies pas beaucoup de budget. Et que tu sois vraiment obligé de faire un peu avec les moyens du bord, parce que pour moi ils ont été astucieux en termes de montage, et c'est ça quoi, tu sens le film un peu limite fauché, enfin j'ai vraiment eu ce sentiment là si tu veux devant, et pour autant ça m'a vraiment plu, et c'est là que je me suis dit tu vois c'est le petit film en termes de budget, mais je me suis dit c'est vraiment bien ce que tu proposes, vu que t'as pas l'air d'avoir beaucoup de thunes. Le point positif au moins, c'est qu'ils n'auront pas trop de mal à le rentabiliser, même si le film marche pas du tout en salle. Oui. 15 000 entrées, bon non là, c'est pas possible. Je pense que ça va faire plus que ça, mais je sais pas. Non, si tu comptes les entrées avec les personnes qui vont jusqu'au bout, il y aura plus grand monde, je confirme. Mais je crois que ça les a fait les 15 000 entrées, non? Oh bah non, mais je dis ça en rigolant, je sais pas du tout, j'ai dit des chiffres. Je suis vache, J'ai dit des chiffres au hasard. Je suis vache, mais je pense pas que ça ira plus loin que les 100 000 entrées. Oh non, ça m'étonnerait. Si ça les atteint. Mais, si ça atteint les 3 sur 10 sur Sens Critique, déjà, on est vache. Ouais, ce serait déjà une très bonne. déjà bien. Mais bon, après, voilà, disons que. Moi, je trouve que, quand même, ça reste quand même un film que j'ai pas apprécié grandement, vous l'aurez remarqué, mais qui, je sais pas, est jamais. Je sais pas, il est pas méchant. J'ai jamais perçu. Ah oui, alors l'histoire du film qui serait dangereux, alors là ça me passe totalement au-dessus, par exemple. Ouais, moi, là, c'est j'ai pareil, pas compris. Tous ceux qui disent enfin si j'ai compris, mais je suis pas d'accord. Mais à part peut-être ce message final qui a pu enfin, ce message, c'est même pas un message, c'est même pas le message du film, faut arrêter. C'est juste cette phrase En plus, je trouve que c'est un peu pour se moquer de cette génération-là, tu vois que le policier, il est pas tout jeune, quoi, et qui dit, oh là là, les films. Et puis quand tu vois les policiers au tout début qui poursuivent Arthur dans la rue pour rien, juste parce qu'il est déguisé, tu fais clairement passer les policiers pour des abrutis dans le film. Enfin, à un moment, il faut se donner une raison. Et puis comme tu le disais, pourquoi ils sont pas venus plus tôt? Enfin, ils sont complètement idiots, ces policiers, c'est pas normal. Voilà. Là, ils savent que depuis des étés, il y a des bandes qui se retrouvent pour s'entretuer et tuer des gens. On va attendre qu'ils fassent un peu plus de charcuterie pour. Mais tu vois, c'est un peu bizarre parce que pour moi, tu vois, si être une bande et être drogué et tuer des gens, c'est forcément impossible et surréaliste. Je ne pense pas que ce soit si surréaliste que ça. On en voit des faits divers après tout. C'est un peu comme dire, tu vois, que certains films sont racistes ou ce genre de choses, comme un film comme Bac Nord par exemple. C'est des sujets peut-être un peu sensibles, tu vois. Tu mets un gars, bon, plus ou moins, tu dis pas que ce sont des gars de la banlieue. Attention, ils ont bien dit que ce sont des habitants de la ville.
Mais pour autant, tu vois, ça suscite un certain nombre, à chaque fois, j'ai l'impression de surinterprétation. Enfin, pour moi, tu vois, il y a même pas de dénonciation. C'est pas un film qui cherche à te dénoncer. Oh, bon sang, les jeunes, c'est un message anti-jeune ou je sais pas quoi. Parce que, regarde, celui qui n'arrive pas à grandir dans le film, c'est le personnage principal d'Alex. Bon, c'est un grand gamin encore dans sa tête, mais c'est un personnage jeune et attachant. Et t'as presque envie d'être un petit peu comme lui, tu vois. Bon, parce que c'est un gars inoffensif, le gars, et à l'image du film, finalement. Tu vois, enfin, je sais pas. Après, oui, c'est des névrosés parce qu'ils préparent des plans, ils élaborent des plans énormes. J'ai envie de te dire, c'est un peu aussi une épreuve ce qu'il vit, donc qui va l'emmener à grandir un peu plus. Malheureusement, bon, c'est forcé, mais du coup, voilà, il lui arrive des choses horribles, donc ça, en même temps, ça le fait grandir. Du coup, c'est toujours par ce travers-là de l'œuvre. Ouais. Finalement, parce qu'il est littéralement plongé dans ce décor-là des films qu'il avait imaginés enfant et qui en cela le film peut être un parallèle intéressant, mais c'est vrai que tous ceux qui viennent à dire que le film est dangereux, que comme tu disais, il y a un message anti-jeune, il y a un message raciste. Je suis désolé. Tu peux plus faire de film à ce compte-là, hein. Excuse-moi, voilà. Tu peux plus faire de film, hein. C'est plus possible. Enfin, je veux dire, à un moment, moi j'ai quand même ce souci-là, c'est-à-dire, bon, des fois je vois des anciens films, je me dis, bon, peut-être qu'aujourd'hui on pourrait plus les faire, mais à un moment, faut quand même oser s'exprimer un petit peu. Oui, bon, ok, bon, et là il y a des jeunes, ok, bon, il y a peut-être 6 personnes qui sont noires dans le film, des jeunes et ils sont méchants, oui, enfin bon, à un moment, enfin, si à ce compte-là, le problème c'est que qu'est-ce que le personnage principal est quand même une personne de couleur et qui est super. Et voilà, c'est l'un des gars les plus sympas. Alors, il y en a un justement qui se moque de son vocabulaire et qui dit va acheter un Becherel, et c'est justement à cause du racisme que ce fameux Douglas, il le punisse en lui disant tu vas aller faire des courses tout seul, et c'est comme ça qu'il crève d'ailleurs. Donc pour moi c'est antiraciste à fond, quoi. Enfin, c'est pas, tu vois, au contraire, t'es raciste, tu te retrouves tout seul dans ton coin et tu vas te faire tuer dans la forêt et il te reste plus que tes bras pour pleurer, quoi. C'est celui qui s'en sort le mieux, parce qu'à la fin, regarde, quand ils veulent aller sauver Alex, c'est lui qui prend les trucs et qui dit alors tu vas me détacher et toi tu vas aller faire ça et moi je vais aller le sauver. Oui. Enfin, c'est lui qui prend le plus d'initiative. C'est le plus débrouillard, c'est l'un des plus courageux du groupe en plus, donc. Ouais, voilà, il est très. Enfin, moi j'ai trouvé que ce personnage était super attachant. Mais je pense, tu sais, le problème de ce personnage justement, Douglas, non pas Douglas, pardon, Jean, qui n'est pas donc d'Afrique, mais d'Aubervilliers comme il le dit lui-même. Le personnage, je pense qu'il est. En fait, le problème, c'est que sa première vraie ligne de dialogue, elle est un peu naze, tu vois. Et du coup, ça crée chez le spectateur un préjugé à se dire ok, le film tu sais, le respecte pas trop et ça va traîner jusqu'à la fin du film, tu vois. Et là je trouve ça un peu vache. Oui, il y a des maladresses d'écriture autour de lui, c'est peut-être celui qui en souffre le plus, mais je suis vraiment moi je t'avoue que pour moi vraiment c'est ça, c'est pas un film malsain, c'est pas un film finalement qui a une double lecture un peu. J'ai revu le film, je suis allé le revoir, la double lecture elle se situe dans le fait que tu connais le dénouement. Tu te rends compte que le dénouement, t'aurais pu le voir venir à 10 000 km, et là je me suis bien fait avoir en le revoyant. Et la double lecture, c'est te dire, ce sont des tarés, et tu sens qu'ils arrivent à jouer avec l'imagination un petit peu d'un groupe qui est venu complètement inoffensif. Et là, je t'avoue, je me suis mis un peu à la place de ces gars, et je me suis dit, mais c'est des grands malades, et ça fonctionne du tonnerre au revisionnage. Mais il n'y a pas, tu vois, une double lecture thématique en soi, c'est pas là-dessus que ça fonctionne, enfin je ne trouve pas. Tu vois ? Oui. Ouais, je comprends tout à fait. Donc je t'avoue que je trouve un peu le bashing du film un peu excessif, tu vois. Je veux bien qu'on l'aime pas, mais bon, faut pas exagérer. Puis bon, le côté commercial, oui, enfin bon, on nous demande pas des figurines pendant 3 heures non plus, faut peut-être pas pousser. Puis le film te dit à aucun moment c'est la meilleure franchise de tous les temps, au contraire, des fois souvent tu sens qu'il y en a, ils savent même pas ce que c'est Arthur et les Minimoys. Le policier à la fin, sa manière de dire Arthur et les Minimoys, tu sens qu'il l'a jamais vu, hein. Le gars il fait Arthur et les Minimoys, tu vois, c'est ok, d'accord, le gars ne connaît pas, tu vois, alors que Batman et Superman ils prononcent bien quand ils en parlent. Ouais, non mais c'est vrai, tout à fait, non mais je te rejoins là-dessus, hein, mais bon, voilà, c'est vrai que malgré quelques points positifs, moi je reste toujours un peu, parce que je trouve pas que ça soit un très grand film, mais bon, je comprends que voilà, je dis que, par exemple, que je trouve que la haine que se prend le film n'est pas méritée totalement. Moi je trouve que voilà, il y a qu'on ne l'aime pas, d'accord, mais de là à être haineux envers lui, non. Moi je suis d'accord avec toi, oui, je suis d'accord avec toi. Je comprends pas, voilà, c'est vrai que voilà. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses, cette discussion sur ce film ? Je
pense qu'on a été bien bavard, je pense. Ah oui, on a bien parlé. Ça c'est clair. Je pense que voilà, vous aurez de quoi nous répondre dans les commentaires. Ah oui, parce que vos avis nous intéressent fortement. C'est vrai que c'est un film, je pense qu'on n'oubliera pas de sitôt. Et moi, bon, je fais pas de provocation, mais c'est un film que j'aurais plaisir à revoir une troisième fois. Moi, je pense dans quelques mois. Rien que pour le, entre guillemets, le non-événement du coup qu'il a créé, entre guillemets, parce que bon, voilà, mais tu vois, par exemple, je prendrai en DVD. Je pense. Ouais, je comprends. Oui, bah c'est un film un peu comme Cinéman. Hein. C'est un film qui est tellement boudé qu'il va devenir culte pour ça, malheureusement. C'est un peu triste comme étiquette, mais c'est ça. Mais c'est vrai que je comprends. En tout cas, en espérant que ça ne ruine pas la carrière de des interprètes qui sont pour certains très bons. Donc bon, j'espère que pour ça va pas les plonger dans un bashing du cinéma. Dont la fille Besson, je veux dire, c'est même pas question, elle est fille d'eux, non, je trouve qu'elle joue vraiment très bien, non, y a pas de problème. Elle est lumineuse. Non, bon, par contre, Luc Besson, à mon avis, sa carrière est finie, je pense, je sais pas. Mais je pense que là, c'est la dernière, pierre à l'édifice, dis donc. Ouais. Donc, je pense que Monsieur Luc, profitez, entre guillemets, ce film, on le reverra aussi, parce qu'on se dira, c'est, je pense, un des derniers films à être sur lequel Luc Besson a travaillé, donc bon, voilà. Et sur ce chant du cygne, je te propose, pour Luc Besson, que nous balancions la tirade finale. Qu'en penses-tu ? Tout à fait. Attention, ciao. Et à la prochaine. Ou pas prochaine, monsieur Besson, désolé pour vous. Oui, désolé, monsieur, voilà.